des événements incontournables de la musique électronique, le BEM, le Brussels Electronic Marathon. Il prend ses quartiers dans une trentaine de lieux durant 3 jours avec pas mal de découvertes en perspective. Laetitia Tanlistana, bonsoir. Vous êtes coordinatrice du BEM, le Brussels Electronic Marathon. Alors pour ceux qui ont l'image de la musique électronique, qui se sont arrêtés à Jean-Michel Jarre ou Vangelis, est-ce qu'ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on va découvrir au festival? Oui, complètement. Ouais. C'est vrai que la Belgique a un passé assez représentatif de la musique électronique, qui est en fait plein de choses. Tu pourras aussi en parler après, Martin. Oui, Martin en parlera. La musique électronique, c'est pas que aller dans les clubs, c'est plein d'autres choses, c'est plein de styles que les gens peut-être connaissent moins, qu'on avait envie de représenter ici durant le festival qui commence demain pour 3 jours. Des choses plus introspectives, des rencontres, jam modulaires, des concerts plus calmes, d'autres dans des soirées plus... Oui, avec plus de gens, voilà, c'est tout un univers qui Alors bonsoir, Martin Moreau, vous êtes membre de Béton, je prononce bien. Tout à fait. Donc c'est un collectif en fait qui fabrique de la musique électronique. Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, fabrique de musique. D'une certaine manière, oui, fabrique, assemble, voilà. Alors si je vous demande de définir aujourd'hui la musique électronique, vous me diriez quoi? Vaste question. Mais qu'elle n'a jamais été aussi vaste et aussi développée. Ça fait depuis, je sais pas, la musique électronique, le départ, c'est les années 50, années 60, le tout début. Donc je dirais que là, maintenant, toute la pop, tout le rock, tout est influencé par la musique électronique. Donc... elle est un peu partout, quoi, en fait, c'est ça aussi. Elle est partout. Ouais. Alors on va voir, si vous le voulez bien, un extrait d'un de vos morceaux que vous avez joué en live. C'était avec le collectif Future Sound, si je ne me trompe pas. C'est une prestation que vous avez réalisée avec un artiste, puisqu'on va voir des images aussi pendant cette prestation. On la découvre tout de suite et on en parle après. Voilà, donc à une petite minute de cette musique, le morceau en entier dure à peu près 9 minutes. C'est très particulier comme dispositif scénique. Vous êtes dos au public avec des images qui sont projetées. Expliquez-nous le processus, comment ça fonctionne. Sur ce concert-là, c'était dos au public. En fait, là, pour le concert de vendredi, nous serons face public, je pense. Et le concept, donc on va jouer une pièce de Terry Riley, qui est à la base de la musique répétitive. Ouais, elle date de 64. Oui, c'est ça. C'est dans les années 60, c'est de la musique minimaliste. On appelle ça comme ça, de la musique répétitive. Une des premières pièces de la musique minimaliste. Et donc que vous allez adapter en électronique, puisque là, il y avait une trentaine de musiciens pour jouer cette partition. Des musiciens classiques, oui, c'est ça. Et là, vous allez transformer tout cela. C'est ça. Là, on va remplacer les musiciens. En fait, cette pièce peut être jouée par n'importe quel musicien ou instrument de musique. Là, ça va être joué exclusivement par instrument électronique. Et donc on imagine la recherche que ça représente pour vous. Là, quand on voit cette scène, est-ce que tout a été pensé, ou il y a des sons qui arrivent parce qu'ils arrivent à ce moment-là, ou alors ça a été répété et tout est bien cadré? Un peu les deux en fait. Oui. En vérité, on a un peu prévu de passer par certains passages, mais cette pièce est faite pour être justement free, libre et donc totalement
nouvelle à chaque interprétation. Donc il n'y a absolument pas... Et ça, c'était à Beaux-Arts. Et cette année aussi, il y aura effectivement des concerts à Beaux-Arts dans cette immense salle assez impressionnante. C'est un lieu symbolique pour vous, Beaux-Arts? Oui, oui, c'est un lieu comme il y en a beaucoup, mais c'est vrai que Beaux-Arts, c'est un lieu qui représente un certain type de musique électronique peut-être plus expérimentale. Cette année, Beaux-Arts sera plus concentré sur la place de la femme dans la musique électronique et tout ce qui est art digital, numérique. Mais oui, parce qu'il y a une trentaine de lieux, hein, donc il y a des lieux où on danse, évidemment, parce qu'on peut danser et on va danser sur de la musique électronique ce week-end. Oui, ça va être le leitmotiv aussi. Ouais. Pour vous, Martin, la musique électronique, c'est une musique de danse où on est plus dans la recherche, dans l'expérimentation? Pour moi, mais pas que pour moi, je pense. Hein. Donc la musique électronique, c'est un peu la musique qui fait danser. Parce que là, tout le monde est bien assis. Hein, quand on voit les images à Beaux-Arts, sagement assis, on applaudit à la fin. On ne peut pas dire que ce soit le délire dans la salle, quoi. Non, mais c'est parce que voilà, c'est une musique qui amène à la transe, à la rêverie. Donc c'est beaucoup plus... C'est un autre concept, quoi. Je pense pas que tous les concerts seront des concerts assis pour le BEM, mais ce concert ou le concert que je représente, oui, ce sera plutôt de la musique dite sérieuse. En fait. Ouais. Alors, vous comptez rassembler 20 000 personnes sur le week-end, donc beaucoup de monde. Vous avez l'impression que le cercle des amateurs ne cesse de s'élargir? Je pense que les amateurs sont là, on a juste envie de les attirer, d'attirer la curiosité en proposant aussi des activités plus originales comme des workshops pour les enfants où ils vont pouvoir faire entre autres des ils vont jouer avec les sons, quoi. Oui, ils vont jouer avec les sons, avec des légumes. En fait, ça se passera à La Vallée, qui est un super lieu pas très loin d'ici. Il y aura... Oui, plein Et puis une exposition, vous allez investir le palais de Coudenberg. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là? Ça, c'est une super opportunité pour le festival. C'est une installation... C'est les souterrains de la place Royale. Oui, c'est magnifique comme endroit. Et qu'est-ce qu'on va trouver c'est une installation d'art sonore, en fait, parce que la musique électronique, c'est pas que les sons, c'est aussi regarder. Il y aura 7 installations d'artistes belges et hollandais et des performances qui commencent ce soir, d'ailleurs, jeudi. À 19h, on vous invite vivement à y aller, et plusieurs autres événements ponctuels. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Le mieux, c'est d'aller sur le site. Oui. Effectivement. Oui. Alors, dans votre collectif Béton, donc vous êtes 10, c'est ça? J'ai lu que certains avaient une formation classique. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si, c'est mon cas. Qu'est-ce qui vous a attiré à un moment donné dans la musique électronique? Personnellement, moi, je suis rentré dans un groupe qui mélange justement le côté musicien humain et musique électronique, qui s'appelle GLU. Et donc on a eu la chance de se coller à ce collectif Béton qui existait déjà avant, je tiens à le dire. Et beaucoup de musiciens qui font de la musique électronique aujourd'hui ont une formation en musique classique? Formation musique classique, c'est-à-dire que tout musicien électronique est un musicien à part entière. Donc là, pour cette pièce par exemple, on doit lire une partition de musique. On a besoin de savoir où sont les petites cases, de s'écouter. Finalement, c'est très proche, en fait. Vous avez parfois l'impression qu'on ne vous considère pas comme des musiciens à part entière? En tant que musicien électronique? Oui. Je pense que de moins en moins. Ce fut le cas au début du DJing, mais je pense de moins en moins. Je crois que les gens ont compris qu'il n'y avait pas grande différence, voire tout aussi, on va dire, concret. En tant que DJ ou fabricant, comme vous avez dit, de musique électronique ou musicien. Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait de la musique électronique. Maintenant, on a l'impression que ces dernières années, on en parle de plus en plus. Oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus aussi de gens qui en font, de collectifs qui s'y intéressent. Là, c'est la preuve. Et c'est ce qui est beau dans ce projet, c'est que ça réunit vraiment... Je crois qu'il y a plus de 60 collectifs qui s'unissent pour ce festival. C'est beaucoup dans une petite ville comme Bruxelles qui compte finalement qu'1 million d'habitants. Donc oui, c'est chouette, il y a vraiment une effervescence qui se fait. Une émulation. Oui. Très bien, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Pour ceux qui veulent vous voir, c'est vendredi. Vendredi, au Palais des Beaux-Arts, donc, ou à Beaux-Arts, comme on dit maintenant. Et il y a tout le programme donc, sur le site. Hein. Et aussi une application qui est très bien faite. Application. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de N. Très bonne soirée à tous.